Loué et remercié soit le Seigneur. Nous l'avons souvent dit, partout où le Seigneur était, il se passait quelque chose. Qu'il s'agisse d'une ville, d'un village, d'une maison, d'un individu, partout où le Seigneur est vraiment allé, il s'est passé quelque chose. Les gens n'ont pas seulement entendu parler, ils l'ont vu, l'ont vécu et ont pu en témoigner. Nous croyons que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons qu'il peut confirmer sa parole. Pas notre parole, mais sa parole. Nous avons lu ici qu'il a pris son chemin vers la croix, méprisé, ne ressemblant plus à aucun homme. Nous avons entendu de la bouche de frère Branham qu'il devait être crucifié à nouveau, et cela par ceux qui confessent de bouche être son peuple. Qui l'a autrefois livré à la crucifixion? Ce sont ceux qui ont été son peuple. Ils en ont laissé l'exécution à d'autres, mais ils en ont été responsables. Et c'est ce qui s'est passé dans ce temps. Je ne peux m'empêcher de penser, même si cela n'a pas vraiment sa place dans ce contexte, à l'appel que j'ai reçu. Cet après-midi, un frère m'a dit qu'un film avait été tourné sur Jésus. Et le gouvernement fédéral a dépensé 30 000 marks pour cela. 300 000 marks pour cela. Et le frère a dit qu'il y avait des passages qui étaient un blasphème direct. De l'argent est dépensé dans un pays qui est censé être chrétien. Et notre Seigneur et Maître n'est pas seulement humanisé, mais il est encore ridiculisé. Et tout cela est encore payé. Si des gens qui ne croient pas en Dieu le faisaient, s'ils tournaient le dos au Seigneur et le finançaient eux-mêmes, on devrait encore le condamner. Mais si c'est financé, alors c'est d'autant plus condamnable. Mais c'est l'époque dans laquelle nous vivons. On appelle ça la culture. Il y a bien des montants pour la culture. Cela n'a plus rien à voir. Il n'y a jamais eu autant de blasphèmes que de nos jours. Les gens ont perdu la crainte de Dieu. Et la prédication qui sort maintenant parle du respect. Qui a encore du respect pour qui aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde se place au-dessus de tout le monde. Les enfants ont-ils encore du respect pour leurs parents? Où est passé tout ce qui était passé dans la chair et le sang pendant des millénaires? Tout le monde savait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais d'un autre côté, nous devons dire que c'est pour que l'Écriture s'accomplisse que tout cela se produit. Les hommes seront orgueilleux, vantards, impies, plus attachés au plaisir qu'au Seigneur, et ils feront tout ce qui se passe maintenant sous nos yeux. Au milieu de tout cela, Dieu
à un peuple. Des gens à qui ça fait mal, qui partagent la douleur, qui compatissent. Des gens qui souffrent. Et comme nous l'avons lu ici, il n'avait ni forme, ni beauté pour que l'on le désire. Et le poète chante aux têtes de sang et de blessures, pleines de moqueries et de railleries. Lui, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs, devant la parole duquel tout s'arrête. Quand il parle, personne n'a plus rien à dire. Il s'est dépouillé de lui-même. Il est sorti de lui-même, a pris une forme de serviteur, a abandonné tout ce qui est royal, majestueux, divin. Il s'est fait homme à cause des hommes. Qui sommes-nous si nous sommes exécutés comme il a été exécuté? Nous dirions, nous l'avons bien mérité. Mais il a suivi ce chemin à cause de nous, à cause de toi et à cause de moi. Si nous sommes méprisés, ce n'est pas si grave, mais il était méprisé, évité par les gens, et en plus, il était un homme de douleur. Tout était réuni. Pour nous, et selon notre appréciation, c'était presque incompréhensible. Tout s'était effondré sur lui, évité, plein de douleur, de moqueries, raillé, comme aucun autre avant lui. Et puis, on a encore dit, dis-nous, qui t'a frappé? Prophétise. Tu es un prophète. Tu as pu annoncer des choses à l'avance. Tu as le don de la révélation. Prophétise-nous. Dis-nous qui t'a frappé. Tout cela à cause de nous. Et puis il est écrit ici dans Isaïe 53, verset 6, nous étions tous égarés comme des brebis. Chacun se tournant vers sa propre voie. C'est la condition naturelle de tout homme. Mais ici, il est question de moutons. Une brebis peut se tourner vers son propre chemin, mais une brebis est destinée à écouter la voix du bon berger. Et tous ceux qui sont des brebis de Dieu entendront tôt ou tard sa voix. Ils la suivront. Ils serviront le Seigneur. Ils marcheront dans ses voies. Et ils seront nourris dans de verts pâturages. Lorsque nous avons chanté le chœur et que le premier verset d'Ésaïe 53 a également été lu, j'ai pensé à la parole de l'épître de Jacques qui a cru à notre proclamation et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Il y a dans Jacques une parole que je voudrais lire avant de lire dans Timothée. Jacques, chapitre 2. Il est question ici du verset 17. Jacques 2, verset 17. Il en est de même pour la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Verset 18. Mais quelqu'un objectera, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Prouve-moi ta foi qui est sans œuvre, et je te prouverai la foi par mes œuvres. Verset 19, tu crois
qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu as raison de le croire, mais les démons le croient aussi et ils en sont effrayés. Verset 20. Veux-tu bien comprendre, homme irréfléchi, que la foi sans les œuvres est inutile, ou bien morte en elle-même, ou bien oui, sans valeur. Et puis, l'énumération se poursuit avec Abraham qui a cru et a agi. Et cela sur la base de la foi. Il a agi. Il n'a pas fait ce qu'il voulait. Ce n'est pas de la foi. Celui qui fait ce qu'il veut peut laisser son corps brûler. Il peut donner tous ses biens aux pauvres. Il peut faire ce qu'il veut. Cela ne sert à rien. La foi, c'est faire ce que Dieu nous a ordonné de faire. Abraham n'a pas dit, je vais faire ceci ou cela maintenant, mais Abraham a fait ce que Dieu lui avait dit. Et après avoir fait cela, il a eu les deux, la foi et l'obéissance, qui s'est manifestée par l'accomplissement de ce que Dieu avait dit, puis Dieu a donné ensuite la confirmation. Il en est de même pour toi et pour moi. L'obéissance de la foi est le simple accomplissement de ce que Dieu nous a ordonné dans ses paroles. Tout le reste est une action personnelle et n'a aucune validité devant Dieu. Or, il y a plusieurs choses que Dieu nous a ordonné de faire en tant que croyants. Et c'est pourquoi notre Seigneur dit, ceux qui auront cru, voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Marc 16, verset 17. Pourquoi? Parce que c'est par la foi. C'est dans la foi qu'ils feront ce que le Seigneur leur a commandé. Et ainsi, Dieu, qui est lié à sa parole, donnera la confirmation par grâce, parce que nous ferons ce qu'il a dit. Lorsqu'Abraham était sur le point de mettre en pratique ce que le Seigneur lui avait ordonné, et dans ce cas, il s'agissait bien du sacrifice d'Isaac. Bien que le Seigneur ait promis qu'en Isaac, la descendance te serait bénie, Abraham a obéi. Et par cette obéissance, il a prouvé sa foi. Une foi sans obéissance n'est pas une foi du tout. Une foi sans l'acte que Dieu exige de nous n'est pas du tout une foi. C'est une acceptation, mais pas une foi. La foi, la vraie foi dont parlent les Écritures et dont elles témoignent dans des centaines de cas dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, est liée à la parole de Dieu et se traduit en acte par l'obéissance. Combien de fois avons-nous pris les exemples des Saintes Écritures et en avons-nous parlé et avons-nous montré que sans les œuvres, la foi est morte. Encore une fois, il faut le souligner Ce ne sont pas nos œuvres. Nous pouvons avoir autant d'œuvres que nous voulons. La foi biblique est toujours liée aux promesses bibliques qui ont été données dans la parole de Dieu. Et l'accomplissement de ces promesses de Dieu ou de ce qu'il a ordonné est couronné par la bénédiction de Dieu.
Et c'est ainsi que celui qui devient croyant obtient son droit devant Dieu. Nous le voyons chez Abraham. Il semblait perdre ce qui lui avait été donné par la longue promesse qu'il avait attendue, à savoir son fils Isaac. Il semblait qu'il devait tuer ce que Dieu avait mis en acte, avait accompli et donné en vertu de la promesse. Cette réalité, il devait maintenant la donner dans la mort. C'était une exigence difficile. Une exigence difficile. Abraham aurait pu avancer un certain nombre de prétextes et dire, Seigneur, tu voulais bénir à mon fils Isaac, n'est-ce pas que tu m'as promis? Que dois-je faire maintenant? Il n'a pas du tout argumenté, il a tout laissé entre les mains de Dieu. C'est si bien écrit qu'il se mit en route. Voilà la chose. Et pourquoi s'est-il mis en route? Parce qu'il avait confiance en Dieu. Et parce qu'il était obéissant. Et qu'il était prêt à accomplir ce que Dieu lui demandait. Or, il est écrit ici au verset 22 de Jacques 2, verset 22. Tu vois par là que la foi a coopéré avec ses œuvres et que la foi n'a été portée à sa perfection que par les œuvres. Ça, c'est l'exposé biblique en une seule phrase de la foi et des œuvres. On peut faire des exposés sur ce sujet pendant 100 jours et plus, mais c'est en résumé la somme de ce qui est important. La foi à son achèvement, son accomplissement, sa perfection dans l'obéissance qu'Abraham a montré en répondant à l'exigence divine et en confirmant par ses propres œuvres qu'il ne conteste pas avec Dieu, qu'il n'avance aucun argument, qu'il ne perd pas de temps, mais qu'il se met en route parce que Dieu l'a dit. Que je le comprenne ou non, qu'ils le comprennent ou non. Et c'était la légitimité divine. La foi d'Abraham a atteint sa perfection, son achèvement, lorsqu'il a lui-même mis en pratique ce que Dieu lui demandait, et cela a entraîné la réponse de Dieu, la réponse divine. Il avait levé la main pour sacrifier son fils, et sa main s'est arrêtée en l'air. Sa main s'arrêta, levée, à la voix, et la voix retentit, Abraham, Abraham. Et il resta là, ainsi, la main levée, avec le couteau. Et la voix vient en disant, Abraham, Dieu couronne l'obéissance de notre foi. Notre foi atteint sa perfection à l'endroit où nous sommes obéissants à Dieu, et c'est là que vient la réponse divine. Il en était ainsi avec Abraham, pour Abraham, et il devra en être ainsi pour toute la postérité d'Abraham, pour tous les vrais croyants. Et si nous le recevons aujourd'hui pour nous de la main de Dieu, et que nous disons simplement, Seigneur, montre-nous maintenant ce chemin de la foi, non pas notre chemin de notre foi, ni le mien, ni le tien, mais le chemin de la foi qui mène au but, qui mène à la réponse divine, le chemin de la foi que nous pouvons suivre dans l'obéissance et ensuite recevoir la réponse.
Le verset 23 dit ceci, Jacques 2, verset 23, et que c'est ainsi seulement que s'est accomplie la parole de l'Écriture qui dit, Genèse 15, verset 6, mais Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Ésaïe 41, verset 8. C'est ainsi seulement que cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Abraham crut Dieu. Genèse 15, verset 6. Il n'est pas resté chez lui à la maison en disant « Je crois que Dieu m'a dit de sacrifier mon fils. Et si je le fais, je crois que Dieu fera quelque chose. » Non, il n'a pas parlé de foi. Il a cru, il s'est mis en route et c'est ce que Dieu a récompensé. C'est à cela que le Seigneur a répondu. C'est à cela que le Seigneur a répondu. Et c'est ainsi que s'est accomplie la parole de l'Écriture qui dit Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Puis au verset 24 de Jacques 2, vous voyez donc que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seule. Retenons cela. Cela semble un peu nouveau, mais c'est ainsi. Le croyant répond aux exigences divines, mais en pratique ce qui lui a été demandé et la bénédiction de Dieu repose sur lui. Une autre foi qui n'est pas liée à l'accomplissement auditif, qui n'est pas liée à l'obéissance de ce que Dieu a dit, à l'obéissance de ce que la parole de Dieu nous dit, est une foi propre. Celui qui croit, comme l'Écriture l'a dit, la foi biblique est liée à la Bible. Jean 7, verset 38. Et dans 1 Timothée, maintenant au chapitre 1, nous lisons maintenant le verset 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Mais le but ultime de la proclamation du salut est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Arrêtons-nous là. Encore une fois, la foi. L'amour qui est le but ultime de toute la prédication du salut. Une foi sans hypocrisie. Une foi obéissante. Une foi qui est prête à faire ce que le Seigneur a dit. Une foi qui fait confiance à Dieu. Abraham avait une foi qui était en même temps confiante en Dieu, car il réfléchissait dans son cœur. Si je sacrifie mon fils, Dieu est capable de le ressusciter d'entre les morts. La vraie foi, celle qui est inspirée par la parole et l'Esprit de Dieu, qui est produite par la parole et l'Esprit de Dieu, est une confiance illimitée en Dieu. Car c'est bien Dieu qui est derrière tout cela et qui a assumé la responsabilité de tout ce qu'il nous dit. Qui était responsable de ce qui arrivait à Isaac après qu'Abraham ait fait ce que le Seigneur, Dieu lui avait dit de faire? Abraham peut-être? Non. Certainement pas. C'est Dieu qui a pris la responsabilité. Et nous le voyons très bien. Il semble vraiment que le Seigneur ait attendu la dernière seconde. Et cela nous arrive aussi. Mais il veut nous éprouver sur ce chemin de la foi. Et je vous le dis, comme nous l'avons lu, c'est par cette obéissance-là que la foi d'Abraham
a été accomplie, a été achevée, a été parfaite. Et c'est par cette obéissance que notre foi sera elle aussi menée à la perfection. Il nous dit ici au verset 5, mais le but final de la proclamation du salut est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Lorsque le prophète Ésaïe dit, lorsque le prophète Ésaïe s'est exclamé, qui a cru à notre prédication et à qui est-ce que le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Il s'agit toujours de la foi. Et déjà dans le 4e verset, Paul a indiqué ici à Timothée qu'il ne devait pas perdre son temps dans des questions pointues, des enquêtes et des disputes. Puis, il résume et dit au verset 4, car une activité d'économe de Dieu s'accomplissant dans la foi. Nous devons agir en tant qu'économe de Dieu, en tant qu'homme certes indigne, mais à qui il a été confié la tâche de parler de cette richesse inépuisable de Dieu. Et si nous ne parlions que de cela et que cette richesse n'était en réalité pas du tout disponible, nous aurions presque été inventés comme des imposteurs. Mais si les choses dont la parole de Dieu nous parle ne sont pas réellement à notre disposition, alors nous sommes des imposteurs du peuple, des imposteurs. Nous devons comprendre que toutes les choses sont les choses divines, sont une réalité divine qu'il nous a promise dans ses paroles. Nous ne parlons pas ici de choses qui ne seraient pas là, qui ne seraient pas réelles, qui ne seraient pas là, mais de ce que Dieu nous a non seulement promis dans ses paroles, mais aussi déjà donné et offert et accordé en Christ. Et c'est pourquoi Paul a pu écrire aux Éphésiens au chapitre 1 que vous êtes bénis, ou Pierre au chapitre 1, vous êtes bénis de toutes bénédictions. C'est Éphésiens 1:3. Bénis de toute bénédiction de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas une chose qui doit encore venir. Elle est déjà venue. Vous êtes bénis. Il a été meurtri. Il a été frappé. Il nous a rachetés. Notre châtiment a été mis sur lui afin que nous ayons la paix. Il est ensuite question de la foi ici encore dans 1 Timothée 1, verset 6. Certains s'en sont égarés et se sont tournés vers de vaines discussions. Verset 7, ils veulent enseigner la loi sans avoir l'intelligence nécessaire de ce qu'ils disent, sans avoir la compréhension nécessaire de ce qu'ils disent, ni de ce qu'ils affirment avec assurance. À quoi me sert une chose que j'expose si je n'ai pas moi-même la compréhension nécessaire? Si Dieu ne m'a pas ouvert l'intelligence, la compréhension pour les Écritures. Vous savez que la présente lettre circulaire va bien sûr nettoyer les dernières scories. C'est possible, c'est possible. Mais pendant des siècles, les gens n'ont justement pas compris à quoi servait l'Ancien Testament. Ils n'ont pas compris que le Nouveau et l'Ancien allaient ensemble. Ils ont fait leurs remarques et n'ont pas eu de compréhension de la parole prophétique. Combien ont fermé la Bible parce qu'ils ne comprenaient pas la parole prophétique. Nous vivons dans un âge prophétique et le Seigneur nous a ouvert la compréhension de l'Écriture. Et si aujourd'hui quelqu'un prenait les déclarations du Nouveau Testament
qui ont été faites uniquement sur le terme loi, loi, et ne pouvaient pas les classer spirituellement et divinement, une telle personne serait confuse et on ne saurait pas où la retrouver. À moins que Dieu ne nous donne la compréhension de l'Écriture. Luc 16, 16, peut-être là aussi ce verset, là il est écrit, la loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean, et c'est à partir de là que l'évangile est prêché. Et alors quelqu'un pourrait dire, oui bien, alors c'est fini pour la loi. Et puis le Seigneur a dit dans Matthieu 5, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Et il dit même, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et on pourrait prendre des centaines de passages bibliques, vraiment des centaines, et les comparer les uns avec les autres. Cela n'aide encore personne, à moins que nous ayons reçu de Dieu la compréhension que nous devons appliquer la parole de Dieu comme Dieu l'a prévu. Non pas pour notre perte, mais pour le salut de notre âme. C'est ce qui compte. Appliquer la parole de Dieu comme Dieu le veut. Ici, il est effectivement dit qu'ils font des affirmations sur l'enseignement, des sujets sur des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. 1 Timothée 1, verset 7. À quoi cela sert-il alors? Il nous arrive alors ce qui est arrivé aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils parlent, et il n'y a pas de réponse jusqu'à ce que celui qui a une réponse à chaque question se mette à parler. Et pas seulement une réponse. Je veux dire, qui est gêné par une réponse? Tout le monde peut donner une réponse. Mais dans les choses divines, il s'agit de la réponse divine, de la réponse juste, de la réponse conforme à l'Écriture. Vous ne voulez pas avoir ma réponse, ni moi la vôtre. Mais nous voulons tous ensemble avoir la réponse de Dieu à toutes les questions. Et je veux dire que nous l'avons reçu. Mais sur certains points, nous ne l'avons pas appréciée, elle ne nous convenait pas et nous avons laissé tomber la réponse divine pour chercher notre propre réponse. Et Dieu laisse partir ces gens qui font ça, qui laissent sa réponse, qui puissent chercher et chercher en ayant laissé sa réponse. Et puis ensuite il pense avoir reçu la réponse. Et il continue à marcher et après un certain temps, il semble ne plus avoir la réponse. Et il cherche à nouveau et toute leur vie est une recherche. Une recherche. Ils ont la réponse, puis ils ne l'ont pas, puis ils ne l'ont pas, puis ils ne l'ont pas, puis ils l'ont, puis ils ne l'ont plus. Mais celui qui a reçu la réponse divine ne cherche plus. Il trouve le repos en Dieu. Il sait en qui il croit. La compréhension de l'Écriture lui est donnée par grâce. Et alors, nous ne donnons plus d'enseignement sur des choses que nous n'avons pas encore comprises nous-mêmes. Et je dois dire très honnêtement que la patience que Dieu a avec nous, un homme doit d'abord la comprendre. Je l'ai dit dans les derniers jours, Seigneur, j'ai eu besoin de 30 ans, où tu as eu besoin avec moi de 30 ans pour que je comprenne un jour certaines choses. Nous pensons très souvent avoir déjà tout compris. Et lorsqu'on nous pose une question que nous n'arrivons pas à gérer nous-mêmes sur le moment et à laquelle nous n'avons pas de réponse, il en va effectivement tout autrement. Bien-aimés,
l'Esprit de Dieu. C'est lui qui conduit dans toute la vérité. Et je vous le dis ce soir, ce n'est pas la divinité qui est une épine dans les yeux de Satan. Nous l'avons lu. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien de le croire. Les démons aussi le croient. Alors, qu'est-ce que tu as de plus qu'eux? Ne te fais pas d'illusions. La chose est déjà correcte. Mais avec cela seulement, cela ne suffit pas. Ce n'est pas le problème. Le problème, en dernier lieu, c'est ce qui s'est passé en premier. C'est le problème. Et c'est à cela que nous devons nous attaquer. Et si le diable le pouvait, il nous tuerait tous. Mais Dieu a fait en sorte qu'à la fin, en dernier lieu, ce qui s'est passé au commencement soit mis dans une lumière claire. Ce n'est qu'ainsi que chaque homme et chaque femme trouvera sa place. Et ce n'est qu'ainsi que Christ pourra prendre la place qui lui est due dans l'Église et que Dieu sera tout au-dessus de tous. Il n'en est pas autrement. Il n'en va pas autrement. Sinon, le diable se cache et pense. Vous pouvez tous parler longtemps. J'ai de toute façon recouvert le manteau de Babylone sur tout et vous tripotez. Je suis reconnaissant à Dieu. Et ces derniers jours, j'ai pu constater à nouveau à quel point nous sommes dépendants de la conduite directe du Saint-Esprit. Et il n'y a pas une seule vérité biblique que l'on puisse sortir de la manche comme ça. C'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Et tout ne vient pas d'un coup. Cela vient dans l'ordre. Je suis convaincu que l'enseignement arrive à sa conclusion. Lorsque nous aurons tous saisi et compris la chose devant Dieu, alors Dieu se manifestera. Lorsqu'il n'y aura plus de va-et-vient, pas de je pense comme ceci et qu'en penses-tu, mais c'est ainsi que cela est juste devant Dieu et pas autrement. Avons-nous entendu la parole de Dieu pour continuer encore à parler nous-mêmes? Ou l'avons-nous entendu pour nous y conformer? C'est ainsi que la chose se passe. Et la présente lettre séculaire, comme je l'ai dit, fera en sorte que les chaises restent vides. Tous vides. Tant mieux, il devrait alors en être ainsi. Mais je crois que Dieu va donner un tournant. Je suis convaincu dans mon cœur que la pluie d'enseignement, comme le frère Branham l'appelle, mourit. Cette pluie arrive à son terme. Tout ce qui devait être révélé l'a été maintenant. Et dans cette foi et dans cette confiance, dans cette assurance, que Dieu s'efforce jusqu'au temps les plus récents de nous amener quand même finalement là où nous appartenons. Que notre jugement se fait du point de vue divin et que chacun ne pense pas qu'il peut juger, mais que Dieu seul est législateur et juge. Et nous devons tous nous soumettre à son jugement. Et là, les choses se présentent à nouveau de manière très différente. Ici, du verset 12, Paul écrit, 1 Timothée 1, verset 12. 1 Timothée 1, verset 12. Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il m'a estimé fidèle lorsqu'il m'a établi dans son ministère. Cela s'accompagne d'une reconnaissance, car un homme n'est apte à rien, à moins que Dieu ne l'habilite, ne le rende capable et que Dieu ne le maintienne. Et si Dieu ne nous avait pas préservés, moi et vous,
nous ne serions pas ici ce soir. Je ne serais pas ici ce soir si Dieu ne m'avait pas préservé. Et je crois qu'il y a là un lien direct avec l'Église et son achèvement. Même si cela passe parfois juste à côté de la tombe, Dieu a fixé le temps et aussi ce qui doit s'y passer et la manière dont cela doit se passer. Et il prend avec nous des chemins que nous ne comprenons pas. Mais quand ils arriveront à leur fin, nous regarderons en arrière et nous dirons, mon Dieu, tout cela était donc nécessaire pour que les choses qui sont apparues soient vraiment placées dans la pleine lumière divine. Et si vous lisez les Saintes Écritures, Dieu n'a-t-il pas parfois porté certaines choses sur le dos de ses serviteurs? Et ils ont dû donner leur vie, leur corps pour accomplir un service qui s'est déroulé de manière très honorable. C'est une belle chose. Mais porter aussi l'autre côté, c'est-à-dire l'opprobre, le mépris et tout ce qui s'y rattache, ce n'est pas une chose facile. Je suis reconnaissant à celui qui m'a rendu fort, notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il m'a estimé fidèle lorsqu'il m'a établi dans son ministère. Il y avait eu un établissement, non pas par Gamaliel, non pas par Caïphe, mais Dieu a établi dans l'Église et partout là où le Seigneur a appelé, où il a parlé, où il a mandaté. Là, il y a eu des hommes de Dieu qui ont été placés, ils ont été établis pour une tâche. Et ici, il remercie et dit qu'il m'a rendu fort et qu'il m'a jugé fidèle. Puisse Dieu me rendre fidèle, ainsi que tous ceux qui ont affaire à sa parole. Dire tout ce qui doit être dit en tant que véritable message de Dieu, administrateur de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont à la bouche la parole de l'Écriture. La vérité vous affranchira. Et ils ont ensuite leur propre vérité qui doit libérer quelqu'un. La vérité personnelle n'existe pas devant Dieu. Seule la vérité divine rend libre. Jean 8, 32. Tout homme est un menteur. Dieu seul est et reste véritable. Et sa parole est valable pour l'éternité. Et si quelqu'un vient encore me voir en me disant, mais Dieu a déjà dit cela autrefois, personne ne doit venir chez moi de cette manière, car je suis convaincu que chaque parole de Dieu est la vérité absolue, qu'il l'ait dit autrefois ou aujourd'hui. Ne savait-il pas autrefois ce qu'il disait? Doit-il le retirer à cause de toi? L'annuler ou à cause de quelqu'un d'autre? Ou bien était-il d'accord avec ce qu'il avait dit autrefois? Bien-aimés, beaucoup de gens ont péché contre la sainteté et la justice de Dieu. Ils sont allés à sa parole comme ils vont à la tienne et à la mienne. Et est-ce bien juste devant Dieu? Cela ne doit plus être le cas. Il est encore écrit aujourd'hui dans la Bible, toute parole de Dieu est une vérité, 7 fois purifiée dans la fournaise. Personne n'a besoin de dire, est-ce que c'était ainsi ou pas? Dieu savait-il ce qu'il disait ou non? Il est dit ici, mais il m'a été fait miséricorde, parce que j'avais agi ainsi inconsciemment, dans un état d'incrédulité. Oui, verset 14, la grâce de notre Seigneur a été surabondamment efficace à mon égard.
avec la foi et l'amour enracinés dans le Christ Jésus. 1 Timothée 1, verset 14. Je voudrais tout de même insister sur ce point. Nous avons déjà parlé de la foi et de l'amour. Au verset 5, car il est écrit, or le but ultime de la proclamation du salut est l'amour. 1 Timothée 1, 5. Ici, il est maintenant question de la foi et de l'amour, non pas d'un amour qui flotte dans le vide, mais de la foi et de l'amour enracinés en Jésus-Christ. C'est de cela qu'il s'agit. Non pas d'une foi quelconque, chacun là, à sa manière, mais de la foi, de l'amour qui s'enracine dans le Christ Jésus. Et si la racine est ici, c'est que cela a son origine ici, n'est-ce pas? Si cette plante-là, c'est une plante, les racines sont ici. Et si tes racines et les miennes ont été plantées en Christ, si nous avons été plantés en lui, je vous le dis, alors nous sortons. Et cette chose inanimée, nous pouvons l'oublier. Nous aurons alors une foi vivante parce que Christ est vivant. Et une espérance vivante parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et alors, quelque chose se met en mouvement dans le royaume de Dieu. Cette parole m'a touché au cœur. 1 Timothée 1, verset 14. Oui, la grâce de notre Seigneur s'est montrée excessivement efficace à mon égard, unie à la foi et à l'amour enraciné dans le Christ Jésus. Je ne veux pas seulement une foi et un amour. Je veux la foi et l'amour qui s'enracinent en Jésus-Christ. En Jésus le Christ. Et je veux me glorifier de sa miséricorde qui m'a été accordée gracieusement. Derrière cela, après cela, il est dit directement au verset 15, la parole est fiable et a de la valeur, absolument. La parole est fiable et digne d'être acceptée par tous. Verset 15. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, parmi lesquels je suis le premier. Verset 16. Mais c'est précisément pour cela que j'ai reçu miséricorde, parce que le Christ Jésus a voulu montrer en moi, en tant que premier, toute la plénitude de sa patience, afin de montrer à moi de manière exemplaire quel genre d'homme parviendrait à la vie éternelle dans l'avenir par la foi en lui. Voici un exemple, un modèle qui nous a été donné en Paul. Dieu l'a placé devant nous tous, toi et moi, comme un exemple. Et que s'est-il passé? Le Seigneur l'a rencontré, a contrarié son chemin et l'a conduit sur le chemin de la vie. Et il se glorifie de la miséricorde de Dieu dont il a bénéficié. Il est dit ici, en moi en tant que le premier, je vous le demande aujourd'hui, Pierre n'était-il pas déjà croyant bien avant lui? Jacques et Jean n'étaient-ils pas croyants bien avant lui? Les 12, les 70 n'étaient-ils pas là bien avant lui? Et même 5000 frères n'ont-ils pas été unis en notre Seigneur en une seule fois après la résurrection? Et c'est là que Paul
nous jugerions humainement ainsi, s'arroge le droit de dire, au verset 16, parce que Jésus-Christ a voulu montrer en moi, en tant que le premier, toute la plénitude de sa patience, afin de montrer à moi de manière exemplaire quel genre d'homme parviendrait à l'avenir à la vie éternelle par la foi en lui. Quel genre d'homme serait-il? Des gens qui ont bénéficié de la miséricorde. Des gens, comme nous l'avons lu dans le prophète Ésaïe, qui ont suivi chacun, c'est vrai, leur propre chemin, jusqu'à ce que le Seigneur se mette en travers de leur route. Et qui ont alors pu expérimenter sa miséricorde et goûter à sa grâce. Encore, en dernier lieu, le verset 17. À lui, le roi des siècles, le Dieu immortel, invisible, seul, Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Qui peut en prendre la mesure? Mais certainement seulement un homme qui a lui-même expérimenté Dieu, qui est capable de s'accorder avec ce que Paul rapporte ici et de dire, Seigneur, qui étais-je? Qui suis-je? Tu nous as jugés fidèles alors que nous étions infidèles. Tu nous as acceptés comme t'appartenant. Tu as été miséricordieux avec nous et compatissant envers nous. Tu t'es révélé à nous. Une pensée m'est venue à l'esprit. Si donc le Seigneur a commencé par ce Paul, autrefois pour montrer l'étendue de ce que Dieu nous prépare en Christ et de ce que Dieu est capable de faire à travers des hommes qui lui appartiennent. Alors nous croyons qu'il l'a fait de la même manière à travers frère Branham. Dieu ne nous doit aucune réponse. Les plus grands miracles, signes et confirmations de Dieu ont eu lieu de nos jours, afin que nous ayons confiance en Dieu, en ses paroles, en son message et en son messager, et que nous sachions que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais le Seigneur, par grâce. Paul résume tout cela. Il ne peut pas continuer à écrire. Il veut d'abord remercier, rendre grâce et s'exclame au verset 17. À lui le roi des siècles, immortel, vie et invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire dans toute éternité. Parce que ici, le mot éternité vient, est mentionné, je pense au psaume 110 où il est écrit de notre Seigneur, en tant que fils, tu es sacrificateur pour l'éternité. Maintenant, si je voulais poser des questions pointues, je pourrais peut-être faire remarquer ici, que sera-t-il pour l'éternité? Sacrificateur ou roi? Il régnera en effet pour l'éternité. Je pourrais ouvrir un certain nombre de passages bibliques. Il régnerait. Ici, il est le roi des rois, le Dieu immortel, invisible, unique, à moins que quelqu'un ne pense qu'il y a deux rois. Je crois qu'il y en a un. Il est le souverain, le roi des rois, le Seigneur des armées. Remarquez-vous que Dieu attrape les sages dans leur sagesse. Si nous pensons que nous savons déjà quelque chose, alors il faut que je me fasse dire en premier lieu, mon ami, tu ne sais encore rien. Nous commençons seulement à le connaître
par la puissance de sa résurrection. Mais nous sommes prêts à croire chaque parole de Dieu telle qu'elle est écrite. S'il est écrit, tu es sacrificateur pour l'éternité, nous le croyons de tout notre cœur. S'il est écrit qu'il est le roi des siècles, le Dieu immortel, invisible, unique, nous le croyons aussi. Et s'il est écrit qu'il sera roi pour l'éternité, nous le croyons aussi. Dites-moi ce soir ce qu'il ne sera pas. Je peux vous dire tout ce qu'il sera. Vous pouvez ensuite me dire ce qu'il ne sera pas. À la fin, Dieu sera tout en tous. Et en lui, tout aura trouvé son accomplissement. Oh, comme notre Dieu est merveilleux. Il parle encore, agit par grâce encore. Soyons prêts à recevoir chaque parole de Dieu dans la foi. Soyons prêts à suivre avec obéissance, afin que, comme Abraham, nous soyons considérés comme justifiés devant le Seigneur et que nous nous tenions devant lui. Ce n'est pas la foi seule, mais la foi liée à la parole de la promesse qui prouve notre obéissance et prouve que nous sommes prêts à faire ce que Dieu a dit. Et c'est sur cela que repose la bénédiction. C'est là que vient la réponse divine. Cela seul est tout un sermon et plus qu'une prédication. Chaque jour, cela peut devenir et être pour nous une nouvelle prédication par la grâce. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et prions. Mon cœur aussi est encore porté à te remercier et à t'adorer. Qui sommes-nous pour que tu nous conduises par ton esprit sur la base de ta parole révélée dans toute la vérité? Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être sanctifiés dans la vérité. Oh Dieu, fais-nous en prendre conscience. Donne-nous la compréhension, comme tu l'as donné autrefois à tes disciples, Seigneur fidèle, afin que nous ne courions pas sans atteindre le but. Dieu fidèle, prends-nous. Tu nous demandes de croire à tes paroles, de les écouter, de les mettre en pratique. Tu as toujours fixé un aujourd'hui. Notre aujourd'hui, c'est maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non pas la voix d'un prédicateur, mais la voix, mais ta voix au Seigneur, ta voix, tu as parlé. Je te remercie, ô Dieu, aide-nous pour le petit reste, puis pour tous les autres, afin que nous entrions pleinement dans ta vérité, que nous y fussions absorbés, que nous prenions racine en toi. Et tu es la parole, alléluia. Tu ne peux pas être séparé de la parole, et nous non plus, car nous sommes en toi, dans tes paroles. Je te remercie, Seigneur fidèle, je te remercie. Révèle maintenant à la fin, comme tu as révélé au début, la victoire totale. Manifeste la victoire totale. Fais-nous l'expérience d'être avec toi, le ressuscité, celui qui nous parle alors que nos cœurs sont en feu. Brûle au Seigneur, donne-nous l'intelligence des Écritures, la compréhension. Alléluia, gloire et honneur, gloire et adoration à toi, Seigneur fidèle. C'est une année de réconciliation, une année de jubilé. Chacun peut sortir librement et elle ne se terminera qu'avec ton retour.
Je te remercie pour cela et je loue ton saint nom. Alléluia. Amen.